tous, c'est samedi, c'est donc Super Champion sur France 3. Super avec un S comme oui, super. Pas forcément super difficile. Hein. Si vous trouvez d'ailleurs pas mal de bonnes réponses, n'hésitez pas à passer nos sélections. Vous savez, on passera un bon moment ici. S comme samedi, S comme sympa. D'ailleurs, comme nos candidats, je vous présente les 4 qui nous rejoignent ce soir. On va jouer avec Nicolas, avec Claire, avec Cindy et avec Mathieu. Deux garçons, deux filles, parité parfaite. Comment ça va? Tout le monde est bien échauffé? Oui. Vous avez vu Mathieu faire des échauffements tout à l'heure? Mathieu était comme ça au début, tout à l'heure je l'ai vu, il était en train de faire des... on va pas parler de sport, on va parler de gastronomie et de cuisine pour faire un peu connaissance. Avec Claire par exemple, gastronome, cuisinière. Oui, un petit peu. Avec une envie parfois comment dire, d'expérience. D'innovation. Ah, ça c'est intéressant. Pas toujours. Quand on tente des nouvelles choses, ça peut pas réussir à chaque fois. Non, mais là, c'était réussi, mais pas bon. Vous pensez à une recette en particulier? Alors, j'ai voulu essayer la mousse au chocolat, mais sans utiliser des blancs d'œufs, en utilisant du jus de pois chiche. Du jus de pois chiche. Oui, c'est mauvais. Au niveau du goût, ça donne pas le... Alors, ça monte bien, ça monte comme des œufs en neige, mais le goût reste là. Est-ce que vous avez maintenant une expérience Réussi. réussie? Oui. Comme? Alors, on a fait pendant le confinement des petits roulés à la cannelle. Ah oui, Cinnamon roll. ça c'est délicieux ça. Oui, c'est très, très bon. Et là, vous me dites que vous en avez apporté, que vous allez me les faire goûter après. Non. C'est pas ça que je vais dire, mais c'était très bon. Bon, mais je vous crois Claire. Bon, ça c'est pour les expériences de Claire en matière culinaire. Cindy, vous avez travaillé dans la restauration, je crois. Oui, oui. Vous avez plusieurs années, oui. Oui. À quel poste vous étiez? J'étais chef de rang et Ouais. maître d'hôtel. Ah. Donc plutôt côté service, Voilà. pas Je gérais la salle du restaurant. en cuisine. Et vous, à titre personnel, vous cuisinez ou pas? Ah oui, j'aime bien cuisiner, d'avoir travaillé des années en restauration et surtout quand on est maître d'hôtel, il faut savoir comment c'est préparé en cuisine, connaître bien les produits. Oui, quand le client pose une question, par exemple, Exactement, oui. savoir y répondre. Et quand vous cuisinez, il y a expérience ou pas, comme Claire, parfois, ou vous restez... J'ai tenté les expériences de gâteaux healthy aussi, en remplaçant les protéines par des protéines végétales. Ouais. Et alors? Ouais, ça va, ça s'est bien passé jusqu'à présent. Bonne chance en tout cas pour ce soir, Cindy. Heureux de vous retrouver. Avec qui parlons-nous cuisine Mathieu. Mathieu, en fait, je pars de la cuisine et je vais aller à votre mariage. Pourquoi? Parce que c'était un sympathique mariage. C'était il y a 12 ans. C'était à Abidjan. Et il y a eu une grande fête. N'est-ce pas? Il y a eu notamment la spécialité locale. Vous auriez pu m'inviter d'ailleurs parce que j'aurais adoré. Ouais. Et puis il y avait la fête, il y avait des danses. Tout à fait. Comme le zouglou. Le zouglou, le coupé décalé. Alors expliquez-moi, le coupé décalé, je connais, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que Vous c'est. connaissez Magic System, le groupe? Oui. Ils font du zouglou notamment. C'est Il leur spécialité. n'y a Voilà. pas une chanson de Magic System qui Ouais, s'appelle je Coupé décalé, Si, si. d'ailleurs. Et vous savez danser tout ça, Non, Mathieu? j'ose pas. Ma femme, très bien. Oui. Mes filles aussi, mais moi, non. Vous, non? Non, fatal. Vous n'avez pas une petite vidéo à nous montrer? Non, je ne sais pas. Bonne chance, Mathieu, pour ce soir. Merci à vous. Nicolas, la cuisine, ça vous inspire ou pas? remarque que la fois où j'étais passé. J'adore manger, mais Très bien. Ici, c'est la connaissance de la cuisine qui compte. Donc, ne pas savoir en faire, mais la connaître, ça marche suffit. très bien aussi. Bonne chance à tous. Nicolas, Claire, Cindy, Mathieu, vous savez qu'on va jouer avec, en tout cas pour l'un d'entre vous ce soir, avec notre super championne, Patricia, qui est là, qui nous rejoint. Depuis la semaine dernière, j'aurais dû, Patricia, vous fabriquer un petit rond de serviette. Rien que pour vous, parce que vous l'avez, votre rond de serviette, Oui, maintenant. c'est fait. Une participation, 2, 3, 4, 5 participations, c'était la semaine dernière, et 50 000 €. Et le titre de quintuple super champion. Comment vous vous sentez? On verra, hein, mais je suis contente d'être là de nouveau. C'était beaucoup d'émotions samedi Oui, dernier. On était tellement contents pour vous. C'est tellement gentil. difficile. Question pour un champion, c'est un jeu difficile. Question pour un super champion, n'en parlons pas. Enchaîner les victoires, c'est très très dur. 5 victoires, bravo Patricia. Merci beaucoup. Et j'ai proposé à Patricia la semaine dernière de repartir avec nous pour une série de parties, sachant que la cagnotte de samedi est gagnée, hein, mais de tenter 5 nouvelles victoires d'affilée. On croise les doigts, bonne chance. La prochaine cagnotte, 100 000 €. 5 victoires supplémentaires et c'est 100 000 €. Patricia, on se retrouve en finale. Ça se joue en 21 points avec l'un de nos nouveaux candidats ce soir. On y va dans un instant. Les questions sont prêtes pour la première manche. Mais d'abord, j'ai une petite question qui peut vous faire gagner 15 000 € que voici. Une histoire de pierres précieuses.
Le rubis est une pierre de couleur 1, rouge, 2, noir. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. On y va. C'est samedi. Première manche. Voici vos questions. Vous êtes prêts? Allumons les buzzers de nos 4 candidats. On commence par cette question de littérature. Quelle est la signification de la célèbre formule cogito ergo? Nicolas? Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Figurant dans le discours de la méthode de Descartes. Bien joué de René Descartes. Pour 2 points, on va en Provence et on se demande combien de desserts. Claire, 13. on parlait de cuisine ensemble, les fameux 13 desserts, bien sûr. Constitués, il y a notamment de... C'est tout simple en fait, les 13 Il y a desserts. des mendiants, il y a des... Voilà, il y a amandes, nougat aussi, qu'on déguste traditionnellement. C'est une tradition de Provence le soir de Noël. 13 desserts, oui. Et pour 3 points maintenant, dans les années 80, quel groupe australien? Nicolas? Midnight Oil. Non, c'en était un, mais pas celui-ci, Mathieu. In Excess. Si c'est pas Midnight Oil, ça peut être In Excess, exactement. Donc 4 lettres, I-N-X-S, In Excess, qui est un jeu de mots d'ailleurs avec In Excess, 4 lettres qui a connu le succès avec des titres comme Devil Inside ou Need You Tonight. Excellent In Excess et excellent Mathieu qui empoche les 3 points. Quel jeu de société dans lequel l'objectif est de détruire différents... Claire? Stratégo? Cindy? La bataille navale? Bateau, bataille navale exactement, qui est parfois appelé toucher-couler aussi. Qu'est-ce que vous m'avez dit, Claire? Le Stratégo? Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de guerre où il faut détruire le drapeau ennemi. Ah, très bien. Amatrice de jeux de société peut-être, Oui. Claire. Bataille navale, c'est Cindy qui m'a donné la bonne réponse. Compteur débloqué, vous avez tous les 4 débloqué votre compteur. Regardez cette image. Dans quelle ville de Pologne Claire? Gdansk? Non. Mathieu a pris la main? Varsovie. Non. Cindy? Cracovie? Eh, bonne réponse. Oh, ça joue vite ce soir, j'entends des buzzers qui crépitent dans tous les sens. C'est 2 points, Cindy. Dans quelle ville de Pologne? Regardez cette image. Peut-on admirer la plus grande place de marché d'Europe que vous découvrez à l'écran? Place médiévale d'une superficie de 4 hectares, ce qui est grand quand même, et qui d'ailleurs est le centre touristique de la ville de Cracovie. Tout à fait. En 1909, quel chimiste danois? Claire? Angström? Non. Nicolas a pris la main? Röntgen. Non. Mathieu? Benzène. Non. Est le premier à avoir l'idée de rendre compte de l'acidité d'une solution en indiquant son potentiel d'hydrogène. C'est ce chimiste danois. Cindy, non? Est-ce que notre super championne l'aurait? Non, désolé. Non? Soren Sorensen. Sorensen, nom de famille de ce chimiste danois. En 2003, quel film d'animation a pour héros un poisson clown? Nemo. Là, il fallait... Ah non, 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 Claire. Le monde de Nemo? Ah, le monde de Nemo. Nemo, c'est le héros. Oui, vous avez raison, Mathieu. Exact. Mais il nous faut le nom du film. J'allais donner le point à Mathieu, mais non, il nous fallait, bravo Claire, le nom de l'œuvre exacte. Quel film d'animation a pour héros un poisson clown partant à la recherche de son fils, le monde de Nemo. Quel sport maintenant? Comptant 3 disciplines olympiques et le... Mathieu? Le triathlon. Non. Claire? Le concours d'obstacles? Non. Est le seul sport présent aux Jeux d'été dans lequel les femmes et les hommes concourent dans les mêmes... Nicolas? L'équitation. Dans les mêmes épreuves, c'est l'équitation. Oui. C'est le seul sport olympique dans lequel hommes et femmes concourent en fait ensemble. L'équitation, avec 3 épreuves, concours complet, dressage et saut d'obstacles. Ben oui, qui est je sais, évoqué. c'est- Et oui, on n'était pas très loin, Claire. Ça, c'est rare. 3-3-3-3. C'est amusant, ça. Bravo. Écoutez cette phrase et je vous pose une question après. Paris, et là, c'est beau d'ailleurs. Paris est la seule ville du monde où coule un fleuve encadré par 2 rangées de livres. Quel écrivain d'origine suisse parlait ainsi de la capitale française et de ses bouquinistes dans Cindy? Bettelheim? Non. Dans Bourlinguet, publié en 1948, écrivain d'origine suisse qui a dit cette belle phrase sur Paris. Cet écrivain, c'est Patricia? Zweig, non. Blaise Sandra? Sandra. Sandrard. Exactement. En Belgique, maintenant, chez nos voisins, quelle plaque rectangulaire fixée sur le châssis, Claire? La cramique? Non, fixée sur le châssis ou la carrosserie. La Cindy? plaque d'immatriculation? Exactement, bonne réponse. Et pourquoi on vous pose la question? Parce qu'il y a une spécificité. Donc en Belgique, quelle plaque rectangulaire fixée sur le châssis ou la carrosserie d'une automobile, ok, plaque d'immatriculation, a la particularité d'être assignée non pas à un véhicule comme en France, mais à une personne physique. Donc en fait, en Belgique, vous avez une plaque d'immatriculation qui est attribuée à une personne, à un conducteur. Et quand vous changez de véhicule,
bien, vous gardez la plaque d'immatriculation. Vous savez que chez nous, ben, c'est le véhicule qui garde sa plaque. Voilà la question. Botanique, quel nom est également donné au muflier? Claire? Non, je ne sais pas. Si, non? En raison de sa ressemblance avec le museau d'un animal? Nicolas? Le groin. Non. C'est joli pour un nom de fleur, ça. En botanique, quel nom est également donné au muflier en raison de sa ressemblance avec le museau d'un animal? Je suis sûr que Patricia l'a. Patricia? Tête de loup? C'est Gueule de loup. Ah. On n'était pas très loin. Ah, Avec gueule de loup. Si, amis botanistes, vous cherchez un joli nom de fleur, Nicolas vient de nous proposer un groin. le groin. Écoutez ceci, je vous pose une question après. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, I smile, but he doesn't see. Oh, but I watch him so sadly. How can I tell him I love him? Yeah. Bon, c'est la rentrée, mais là, avec ce genre de musique, on a envie de retourner au bord de la plage avec un cocktail. Explication et question. Ça, c'est cette belle voix magnifique qu'on vient d'écouter. C'est une Américaine qui s'appelle Nancy Wilson, qui est une grande voix du jazz, qui refusait pourtant d'être classée dans ce seul style de musique, qui se définissait comme une styliste de la chanson. Question. À quel artiste brésilien, Claire? Gilberto Gil? Non. Doit-on la musique à Garota de Ipanema, reprise à l'instant par Nancy Wilson sous le titre The Boy from Ipanema? Mais à quel artiste brésilien doit-on la musique, Mathieu? Astrid Gilberto. Non. Cindy? Nicolas? Cindy? Frank Capra. Non. Artiste brésilien, Nicolas? Carlos Jobim. J-O-B-I-M. Allez, on continue. Selon la propagande de l'époque, quel mineur soviétique, Nicolas? Stakhanov. Bien joué. Mineur soviétique aurait, dans la nuit du 30 au 31 août 35, abattu en 6 heures 102 tonnes de charbon, exemple qui a été monté en épingle un peu par le régime de l'époque, parce qu'on s'est rendu compte après que Stakhanov n'avait pas vraiment extrait cette quantité, en tout cas pas tout seul. Voilà, il y a eu polémique. Stakhanov. Quelle ville on voyage dans notre beau pays du Loiret fêtera l'année prochaine? Mathieu? Orléans. Non. Les 200 ans, Claire, Je ne sais pas. de sa faïencerie, créée en 1821, Nicolas? Oui? Limoges. Non. Créée en 1821, Cindy, par l'anglais Thomas Hall dans l'ancien couvent des Minimes, Cindy? Vieille. Non. Gien? Claire l'a retrouvée. J'ai un nom? Ah, Gien, oui. Claire, ça veut dire qu'avec quelques indices, vous m'auriez donné Gien, sans doute. Peut-être. Il vous manquait notre histoire de faïencerie, en fait, qui vous Oui, a mis c'est ça. sur la voie. En religion, maintenant, quel mot, religion, faisant référence à un personnage des Actes des Apôtres, définit le trafic des choses saintes? Quel mot définit? Simonie. Pardon. Oh oui! Ah oui! La simonie! S-I-M-O-N-I-E. C'est pas un mot qu'on utilise au quotidien. Simonie, Nicolas, bravo. Ça vient de Simon le Mage, en fait. Simonie, S-I-M-O-N-I-E. C'est le mot en religion qui définit le trafic de choses saintes. Nicolas, vous êtes à 7 et pas très loin de la deuxième manche si vous continuez comme ça. En France, en quelle année la loi qui détermine le fonctionnement des associations... Mathieu, 1901. il fallait jouer vite et Mathieu a joué vite. À but non lucratif a-t-elle été adoptée? Nous sommes le 1er juillet 1901. En 1966, c'est du cinéma dans la comédie La vie de château. Quel comédien incarne Jérôme, le mari, Cindy, Rochefort. de Catherine Deneuve? C'est pas Rochefort. Donnez-moi un acteur, Claire. Brigali? Non. Mais peut-être de cette génération, Mathieu. Noiret. Oui. Au hasard. Au hasard. Mais il n'y a jamais de hasard. Quelque part, vous deviez le savoir. Philippe Noiret, oui, exactement. Donc, il joue le mari de Catherine Deneuve dans ce film La vie de château. Quel nom donne-t-on maintenant aux habitants de Saint-Marc-du-Désert, une commune située dans le département de la Loire-Atlantique? Claire? Les Marcelins? Non. Allez, on se lance. Mathieu? Les Marsouins. Non, mais il y a des noms tout ça. Cindy? Les Saint-Marcelin. Non. Les habitants de Saint-Marc-du-Désert? Les Santi-Martin. Non. Patricia, veut-elle tenter sa chance? Non, je ne connais pas du tout. Alors, étrangement, ce sont les Martiens, Oh. comme les habitants supposés de la planète Mars, en fait, ça s'écrit... Ah non, pas tout à fait d'ailleurs, parce que ça se prononce de la même façon, mais c'est Martien avec un S. Martien. Que je salue d'ailleurs, nos amis martiens.
Lors, vous l'avez, de sa présentation au salon de 1819, quel tableau représentant des naufragés? Nicolas? Le radeau de la Méduse. Bonne réponse. Peint par Géricault, a été qualifié, polémique à l'époque, de la sortie du tableau d'amas de cadavres par les défenseurs du classicisme. Nicolas n'a jamais été aussi près de la deuxième manche. 8. En 1900, à quel philosophe français doit-on un essai sur la signification du comique? Mathieu? Bergson. Oui, qui a écrit Le Rire, bien joué, exactement. C'est à Henri Bergson qu'on doit cet essai Le Rire. Mathieu qui rejoint Nicolas en tête avec 8 points, bravo. Quel manque d'apport en oxygène dans l'organisme? Claire? L'asphyxie? Non. Nicolas? Ah, c'est Cindy qui a pris la main. L'apoplexie. Non. Nicolas? L'anoxie. Non plus. Dû notamment à un séjour en altitude est désigné par un mot pouvant être qualifié de tissulaire. Comment on appelle ce manque d'apport? Il reste Mathieu. Ataraxie. Non. Apoxie. Hypoxie. 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 C'est Nicolas qui retrouve. Hypoxie, effectivement, le manque d'apport en oxygène dans l'organisme. Et maintenant, dites-moi à quel point cardinal, l'adjectif. Claire? L'Ouest. Non. L'adjectif. Nicolas? L'Est. Septentrional. Mathieu? Le Sud. Oh non! Le Nord. Alors l'avantage, quand on a 4 candidats et qu'on cherche un point cardinal et que les 3 autres réponses ont été données, logiquement, il reste une seule réponse, c'est le Nord. Et Cindy, les 2 points sont pour vous. Quel fruit consommé en France grillé à l'apéritif est issu de... Mathieu? Cacahuète, mais c'est pas ça. Non. Claire? Les pistaches. Non, de l'ana... Cindy? La noix de cajou. La noix de cajou, de l'anacardier, c'est la noix de cajou. Cindy, vous êtes à 7 désormais, vous remontez. Claire, ne vous laissez pas distancer. Le fruit issu de l'anacardier, c'est la noix de cajou. En démographie, quelle locution désigne la représentation? La pyramide des âges. Ah, c'est beau ça. 3, 7, ça fait plus que 9, ça fait 10. Cindy vient de remonter tout le monde et de se qualifier. Bravo Cindy. Pour la deuxième manche, effectivement, l'allocution qui désigne en démographie la représentation graphique, elle a buzzé Cindy à ce moment-là, donnant la répartition par âge et par sexe d'une population à une période déterminée, cette fameuse pyramide des âges, qui d'ailleurs parfois n'a pas tout à fait la forme d'une pyramide, ce qui peut poser des soucis, par exemple pour financer les retraites. Je dis ça, je dis rien. Quel nom évoquant une couleur donne-t-on le plus souvent aux poissons d'aquarium et Claire? Rouge. Oui, c'est ça. Bien joué. Au poisson d'aquarium qui est également appelé cyprien doré ou carcassin, c'est le poisson rouge, bien sûr. Quel pays d'Afrique maintenant, sur le golfe de Guinée, abrite les villes de Douala? Mathieu? Cameroun. Bonne réponse, et de Yaoundé, sa capitale. 8 et 2, c'est bon. Donc Cindy, Mathieu, c'est bon. Et ça va se jouer entre Nicolas, qui est au bord de la qualification depuis un petit moment, qui a été en tête longtemps, et de Claire, qui n'est pas loin de jouer. Là, on était avec le Cameroun. Et maintenant, je vous demande, dans un tube de 2001, quelle jeune chanteuse promettait « Je serai ta meilleure amie ». Claire Laurie. a pris la main et me donne la bonne réponse. Et j'ai l'impression que Nicolas l'avait aussi. Ma meilleure amie. 8-8. Bravo d'abord, tous les deux, parce que c'est une belle première manche. Et voici la question qui va peut-être vous départager. Dans les westerns, quel véhicule hippo... Nicolas? La calèche. Non? Claire? La diligence. Oui, exactement. Claire, vous êtes qualifiée. Allez-y. Dites, Mathieu. Non, le trac, le stress. Ah bah oui. Bah oui. Ah, Nicolas, il l'avait en plus, bien sûr. ouais. Et puis on le voit, d'ailleurs on Oui. voit la diligence. 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 Voilà. On voit les westerns, on voit les cow-boys, les indiens. Et on se rappelle plus du mot et ça ne revient pas tout de suite. Bon, tant pis. Dommage, parce que Nicolas, vous étiez au bord de la qualification depuis un bon moment. En tout cas, un grand merci d'avoir joué avec nous Merci. ce soir. Bon retour, pas très loin, vous êtes venu un petit peu en voisin. Et Nicolas, ça c'est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Très bien. Découvrez les artistes et les œuvres les plus représentatives de l'art urbain. Des pochoirs de mystique aux installations de Banksy, voyagez au cœur du street art, courant artistique devenu un véritable phénomène de société. Avant d'aller plus loin, une sympathique question. Je dis sympathique parce qu'elle peut vous faire gagner 15 000 € quand même. La voici. Le rubis est une pierre, oui, mais de couleur. 1, rouge, 2, noir. 3243 si vous le savez, au téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera au sort parmi toutes ces bonnes réponses.
Félicitations à nouveau à Claire, à Mathieu, à Cindy. On joue maintenant avec vous, je le sais, au 4 à la suite. J'ai de très beaux thèmes à vous proposer ce soir. On va commencer avec un hommage. Quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. On voulait lui rendre hommage ce soir. Premier thème, Guy Bedos. Deuxième thème, c'est léger. Troisième thème, c'est du sport ce soir. Les matchs de football de légende. Dernier thème, celui qu'on prend quand vraiment les autres ne nous plaisent pas ou qu'on aime bien le mystère. Cindy, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je vous vois hésiter. Entre quoi et quoi? Mais Bedos, ça m'aurait plu, mais j'ai peur d'échapper quelques noms. Ouais. Moi, je vais prendre C'est léger. C'est léger? Venez Cindy, venez justement. Vous savez que j'aime bien les t-shirts sympas. J'aime beaucoup celui de Cindy. Du coup, je l'ai joué sobre de mon côté parce que je voulais pas vous piquer la vedette. C'est gentil. Vintage, je vois une date, décembre 1983. Est-ce que ce serait votre date de naissance? Oui. D'accord. Parce que j'ai le même t-shirt à la maison, mais c'est pas la même date. C'est léger? On va voir ce qui se cache derrière ce thème, donc. Bon, rapide qualification de Cindy. Et maintenant, le 4 à la suite. Et à la maison, vous jouez aussi avec ce thème, donc je le sais. Hein. C'est léger. C'est léger. Cindy, prête? Autant que faire se peut. C'est léger. Top. Comment appelle-t-on la neige fraîche, très fine, très légère, particulièrement appelée La poudreuse? Oui. Quel tissu léger à mailles rondes ou polygonales doit son nom à une ville de Corrèze? Le tulle? Quel mot tiré du malais désigne une fibre végétale très légère, extraite des fruits du fromager, utilisée pour rembourrer les coussins? Le raffia? Quelle roche volcanique légère, utilisée en jardinage comme paillage pierre minéral? Par quel terme évoquant une membrane animale désigne-t-on la mince pellicule de caoutchouc dont on fait des ballons très légers pour les enfants? Je passe. Quel matériau d'une grande légèreté, utilisé notamment pour l'isolation phonique, provient de l'écorce d'un arbre exploité dans les subrets? Le liège? Quel nom évoquant un aliment consommé à l'apéritif donne-t-on particules de calage très légères utilisées lors du transport d'objets fragiles? Quel nom évoquant un flocon? Non. Quel nom évoquant un aliment consommé à l'apéritif? Donc pas les noix de cajou qu'on avait tout à l'heure, un autre. Donne-t-on particules de calage Les très cacahuètes? légères? Les cacahuètes? Non, on appelle ça les chips, Ah, les chips, ça va. qui peuvent être de calage, Mhm. manifestement pour utiliser pour le transport des objets fragiles. 2 points Cindy, marqué d'entrée. Hein. Vous m'avez donné la poudreuse, appréciée des skieurs, et le tulle, on parlait de la ville de Corrèze. Vous m'avez également donné le liège, ce matériau très léger qui est utilisé notamment quand on veut faire de l'isolation phonique. Vous l'avez celle-ci. Par quel terme évoquant une membrane animale, désigne-t-on la mince pellicule de caoutchouc dont on fait des ballons très légers pour les enfants? Ballons de Baudruche. baudruche. Enfin, dit comme ça, c'est plus facile. Avez-vous, Mathieu et Claire, ce mot tiré du malais qui désigne une fibre végétale très légère? Le capoc? Bien joué. Le capoc, 2 orthographes possibles avec 2 K ou avec 2 C, extraite des fruits du fromager utilisés pour rembourrer les coussins. Et quelle est cette roche volcanique légère utilisée en jardinage comme Claire? La pozzolane? Oh, mais c'est un thème pour vous, ça. La pouzzolane, du nom de la ville de Pouzol. Claire, exactement. Cindy, merci. 2 points pour vous. Ah, Claire, hein, ça aurait été pas mal. C'est Mathieu que je vais faire choisir maintenant, entre Guy Bedos, les matchs de foot de légende de mystère. Et je vais essayer les matchs de football de légende. Ben et Mathieu. Je vous souhaite de rentrer dans la légende, vous aussi, On va essayer du moins. Hein. ce soir. Vous, le sport, c'est quoi, Mathieu? On a Tennis, fitness plutôt. Hein. tennis, Le fitness. football, je le regarde, mais je pratique plutôt Vous tennis et pratiquez le fitness. tennis. Ouais. À bon niveau, le tennis Je fus classé Ah, autrefois, ouais, mais quand plus, même. plus. Et alors, le fitness, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce que vous aimez dans le fitness? Développé couché, le butterfly, les trucs comme ça. Voilà. Ah, je ne connais pas ça. Oh, c'est un appareil de torture pour se muscler les pecs. Ici, là? Voilà, tout à fait. D'accord, ok. Butterfly, j'ai encore appris quelque chose. Match de foot de légende? Ouais, Ok. ça va. Voici les questions, Mathieu. Allez. Top.
En demi-finale de la Coupe du Monde 82, face à quelle équipe la France s'incline-t-elle au tir au but? Allemagne. En 76, lors d'un match retour de Coupe d'Europe ayant alimenté la légende des Verts, quel club soviétique est éliminé par Saint-Étienne? Dynamo Kiev. En 1989, lors de la finale de la Coupe de France OM Monaco, qui a été l'une des plus prolifiques de l'histoire, quel attaquant inscrit 3 buts? Jean-Pierre Papin. En 84, en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, quel club français élimine le FC Barcelone au terme d'un match retour exceptionnel? Metz. Oh, mais il est rentré dans la légende, Mathieu. Du 4 à la suite, en tout cas. Ah oui. Alors là, les matchs de légende, vous les connaissez. Un peu. Alors, donc, les matchs de légende, on en a évoqué 4. Il y en avait d'autres, mais Mathieu a marqué 4 points d'entrée. La RFA, l'Allemagne. Tragique. Ah, c'est Cauchemardesque. pas un très bon souvenir. Non, non, du tout. 3-3, et puis tir au but. C'est pas là qu'il y a aussi l'accrochage, Si, Baptiste bien sûr. Schumacher. Oh là 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 là. La colère du public. Honteux, c'était Hein. honteux. Bon, ça, c'était en 82. En 76, match retour de Coupe d'Europe. Là, on est dans la légende des Verts. Effectivement, le club soviétique éliminé par Saint-Étienne, parce qu'à l'époque, c'était l'URSS, c'était Kiev, Dynamo Kiev. Jean-Pierre Papin, les Papinades, et la finale de la Coupe de France OM Monaco 89. Et la question du 4 à la suite. En 84, en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, compétition qui n'existe plus, C'est vrai. quel club français élimine le Barça quand même au terme d'un match retour exceptionnel? Metz avait perdu 4-2 le match aller. Et il gagne 4-1 sur le au Nou Camp. Et en plus, à vous Barcelone. vous Ouais, connaissez le score 4-1 Ouais. en Catalogne. tout à fait. Là, match d'anthologie. Oh, je l'ai vu. On s'en fait quelques-unes pour le plaisir. Allez, pour le plaisir. pour le Allez, plaisir. allez. Lors de la finale de Ligue des Champions 2005, quelle équipe anglaise s'impose au tir au but face au Milan AC? Liverpool. Oui, après avoir mené 3-0. Lors de la Coupe du Monde 70, à quel stade du tournoi la RFA et l'Italie s'affrontent-elles dans une rencontre surnommée le match du Je siècle? dirais demi-finale. Encore une bonne réponse. S'il y avait un 6 à la suite, ce serait pour Mathieu. On va plus loin. En 53, en gagnant 6-3, quelle nation menée par Ferenc La Hongrie, Puskás, la Hongrie. c'est la Hongrie, ça fait un 7 à la suite. On tente le 8 à la suite? Allez, allez. On tente le 8 à On la tente. suite, soyons fous. En demi-finale de la Coupe du Monde 2014, sur quel score incroyable le Brésil s'incline à domicile 7-1. face à l'Allemagne? 7-1. Et c'est un 8 à la suite. Maître, Mathieu, bravo, vous êtes qualifié pour le face-à-face. Alors là, aviez-vous déjà réussi un 4 à la suite, Mathieu? Oui, il y a quelques mois de ça. Mais un 8 à la suite? Jamais. C'est une première. Félicitations, Mathieu. Merci. On se retrouve dans un instant. Face à qui? Claire, j'ai pour vous Guy Bedos et le thème mystère. J'aime beaucoup Guy Bedos, mais je vais prendre le thème mystère. Venez, Claire, venez. Parfois, il y a des choses comme ça qu'on appelle le destin, ou pas, comme on veut. Mais en tout cas, il y a des choses. On a parlé de cuisine, de gastronomie, d'expériences, parfois ratées ou pas, avec Claire au début de cette émission. Et voici votre thème mystère. Relevé ou piquant en gastronomie. Bon, Oui, comme et ça, comme ça ça, semble pas mal. Mais il faut faire au moins 2 je vais essayer. ou plus. On y va, Claire? C'est parti. Relevé ou piquant en gastronomie. Top, quelle petite baie à la saveur piquante pouvant être de type blanc, noir ou vert. Le poivre. Et quel brassicacée dont le nom est issu de l'italien est une plante dont les feuilles à saveur piquante sont consommées en salade. La roquette. Quel condiment traditionnel d'Europe centrale et orientale à la saveur piquante doit son nom en partie à l'ancien français signifiant racine, condiment. Le réfort. Quel piment, l'un des plus forts du monde, doit son nom à une ville cubaine bien qu'il soit originaire du Mexique. Je ne sais pas. Quel mot arabe désigne la sauce faite de poudre de piment Harissa. rouge? En gastronomie, quel mot redoublé issu d'une langue Pili pili. africaine? Quel condiment de couleur verte au goût piquant est désigné par un mot japonais signifiant rose trémière des montagnes? Japonais, condiment Oui. Ça va venir. vert. Oui. Wasabi. J'adore. Claire, mais ça va venir, elle va arrêter de me Mais, houspiller comme ça. Et 3 points pour Claire, plus qu'il n'en faut pour vous qualifier, bravo. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. Il nous a juste manqué ce piment, l'un des plus forts du monde, sais plus. qui doit son nom à une ville cubaine, Oui. bien qu'il soit originaire du Mexique. C'est le piment Habanero. habanero. Ouais, Habanero. exactement. Bah, quelque Habanero. Ouais, Haba, logique. Ouais, logique. ça nous vient La Havane, de habanero. la Havane, exactement. Bravo Claire, Merci. vous êtes qualifiée. Félicitations.
Un grand merci Cindy, ça s'est joué à pas grand-chose. Bon retour à Bordeaux Merci. et à très bientôt pour une nouvelle bataille de t-shirts. Ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse du chocolat et la pâtisserie comme un chef, 2 magnifiques livres, apprenez tous les secrets de la pâtisserie pratiquée à son plus haut niveau et régalez tous les gourmets et les gourmands. Elle enchaîne les victoires chaque samedi. Qui va essayer de la bousculer, de la détrôner tout à l'heure en finale? Réponse maintenant, ça va se jouer entre Claire et Mathieu dans le face-à-face. Deux objectifs, objectif 12 points et objectif final, bien sûr. Un pour Mathieu, pour Claire. Et la finale, on retrouvera notre super championne Patricia. Comment ça va Patricia? Très bien, merci. Dans un instant, vous retrouvez votre exercice favori. Oui. On peut. En tout cas, celui dans lequel vous brillez depuis 5 semaines maintenant. Patricia qui joue avec nous pour une 6e victoire ce soir. Première question Mathieu, culture générale. Eh bien, je laisse. Ok. On cherche top, une expression employée avec le verbe avoir qui est conjugué en 2007 dans le titre du 51e volume de Fantomette. Je comprends une variante associant également les noms d'une partie du corps et d'une couleur. Désignant un savoir-faire dans une activité pratiquée en intérieur ou en extérieur, je peux être employé dans le... Avoir la main verte? Oh, c'est beau ça. Exactement. Vous l'avez Claire? La main verte? Oui. Verdâtre. D'accord. Je peux être employé avec une négation pour regretter ses échecs avec les plantes. Ne pas avoir, je n'ai pas la main verte. Expression signifiant que l'on est doué pour le jardinage, avoir la main verte ou avoir les doigts verts. On le dit moins, mais c'est la même signification. L'expression que nous cherchons, Claire, est celle-ci. 2 points et une question de musique. Je vais la prendre. Indice. Nous cherchons, Mathieu et Claire, ce top groupe créé en 79 par Pierre-Édouard Décimus et Freddy Marshall. J'ai adapté des musiques traditionnelles dont le guoka aux techniques musicales actuelles. Intégrant définitivement la chanteuse Jocelyne Béroard en 1983. Cassave. Ah, Jocelyne Béroard, là, Mathieu n'a pas hésité. Cassave. J'ai sorti une quinzaine d'albums studio, dont ceux intitulés Vinnie Pooh et Diffé, groupe antillais, auteur du tube Zouk, la CSL Médicaman Nouni, dont le nom désigne une galette de manioc en créole. Je suis Cassave. Mathieu, bravo. Et 3 points ici. Que dites-vous d'une question? Animaux? Animaux. Je laisse. Claire? Top. Mollusque, désigné localement sous le nom de meia ou de cornichon. Je suis présent sur les rochers de nos côtes recouverts d'algues dont je me nourris. Le bigorneau. 4 points. C'est le bigorneau que nous cherchons. Petit mollusque comestible dont le pied a la forme d'un tortillon, le bigorneau. Claire, 4 points. Voulez-vous d'une question d'histoire? Non. Donc c'est pour Mathieu. Histoire, Mathieu. Top. Femme célèbre, née en 1721, surnommée la déesse de la rocaille par les frères Goncourt. J'ai été l'amie de l'auteur libertin Crébillon, du cardinal de Bernis et du duc de Choiseul. Épouse du fermier général Normand d'Étiole, j'ai fait travailler de nombreux artistes pour ses multiples résidences, dont l'hôtel d'Évreux, l'actuel palais de l'Élysée. Favorite de Louis XV, dont le vrai nom était Jeanne. La main était pour Claire, Gabriel Destré. qui ne me donne pas la bonne réponse. Mathieu, top, une dernière chance. Vrai nom, Jeanne. Comtesse Pompadour. Pompadour est la bonne Pompadour, la réponse. Pompadour. Bien sûr. Favori de Louis XV. Mathieu a voulu buzzer, la main était à Claire, elle est repassée. La bonne réponse était la marquise de Pompadour. Pompadour. Géographie. Je prends la main. Quelle est cette top archipel comptant parmi mes villes principales Angra do Heroísmo et Horta? Je suis situé dans l'océan Atlantique et suis d'origine volcanique. Situé à la latitude des hautes pressions de l'Atlantique Nord, au contact des masses d'air polaire et tropical, je m'étire sur environ 600 km. Région autonome du Portugal, dont la capitale. Les Açores. Exactement. Dans la zone des 2 points, Mathieu. 6 partout. J'ai donné mon nom à un célèbre anticyclone. Je disais à la fin de la question, le célèbre anticyclone des Açores. Claire. Oui. Architecture. Je prends. Top. Ensemble de bâtiments. Inauguré le 9 janvier 1951, je suis situé au bord de l'East River à New York. Œuvre d'une équipe d'architectes dont Oscar Niemeyer. Je suis un complexe administratif comprenant notamment une tour de 39 étages, abritant le secrétariat et un bâtiment où se réunit l'Assemblée. L'ONU. Précisé.
Oui, l'ONU, le centre, le centre international de l'ONU. L'ONU. C'est bon. Ah, merci. Quand même. Alors, idéalement, j'attendais le siège de l'ONU. Du siège de l'ONU, oui. Mais on avait dit Le ensemble de bâtiments. Donc, ONU, très bien. Siège des Nations Unies, palais des Nations Unies. On est à New York, considéré comme un territoire international. On est aux États-Unis, mais c'est considéré comme un Comme l'UNESCO à Paris, comme d'ailleurs. l'UNESCO. Appartenant à mes 193 États membres, j'abrite notamment le Conseil de sécurité. Je suis le siège de l'ONU. Il y avait 3 points, Mathieu, là. Et vous avez, je crois, la main sur cette question de sciences et techniques. Claire, c'est pour vous. Sciences et techniques. Top. Type d'énergie, dont les Hauts-de-France sont la première région productrice au niveau national. Je représente un peu plus de 5% de la consommation électrique française. L'éolienne? L'énergie éolienne? 4 points. C'est ça. Oh. Bravo. Ah, donc c'est les Hauts-de-France, les champions de l'énergie éolienne en France. Exploité à terre ou en mer, je suis l'énergie éolienne. J'acceptais l'éolien aussi. Mathieu avait pris l'avantage. Claire repasse devant. Vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse. Claire à la main. Futur général. Je lui laisse. Quel échange d'amabilité à chaque fois vous vous renvoyez là. Mathieu, donc culture générale. Allez. Top. Objet, dont le nom attesté vers 1315 désigne également un lien employé pour ajuster un vêtement. Je mesure couramment de 60 à 75 cm de long sur quelques millimètres de large. Cordon, pouvant être plat ou rond, terminé à chaque bout. Une ceinture? Non. Tape par une gaine de plastique ou un ferret en métal. Je suis passé dans des œillets et fini par former un dessin en zigzag ou des traits horizontaux. Des lacets? C'est la définition du lacet exactement, et ça fait 11. Hein, les œillets, Oui. les zigzags sur les chaussures, objet que l'on noue pour attacher des chaussures, je suis un lacet ou des lacets. Claire n'est qu'à 1 point, Mathieu qu'à 3 points d'une qualification pour aller rencontrer Patricia. Femme célèbre. Eh bien, je laisse. Quelle est cette top femme célèbre, née en 1908, on me doit l'ouvrage Au jeu du désir en 1981. Intéressée très tôt par la cause des enfants. La comtesse de Ségur? Non. Top, je fonde en 79 la Maison Verte, lieu de socialisation où tout enfant est accueilli. Dolto? Françoise. Dolto. Dolto est la bonne réponse. Mathieu, les 3 points, ils sont là. 12-11, hein, vous avez vu? C'était serré. Bravo, bravo à vous. Françoise Dolto. 2 candidats qui se félicitent. Ouais. Claire, moi je vous félicite aussi. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Oh, ben, j'espère. Et ça, c'est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses 20 magnifiques ouvrages, retrouvez les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun et visitez l'Afrique et ses arts avec un autre regard. Mathieu, j'espère que vous n'avez pas laissé trop d'énergie dans ce face-à-face parce que il y a une finale qui vous attend là. Elle est redoutable. Ah oui, et c'est en 21 points. Bon, à tout de suite Mathieu Tout de suite. et Patricia. Juste après cette question qui peut vous faire gagner 15 000 € à la maison, le rubis est une pierre de couleur 1, rouge ou 2, noir. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Notre championne Patricia joue ce soir pour une 6e victoire d'affilée. Elle va être défiée par Mathieu. C'est dans un instant. À tout de suite les amis, sur France 3. On est très heureux de vous avoir avec nous ce samedi soir. La finale, maintenant, entre Patricia et Mathieu. Dois-je rappeler les règles à Patricia Patricia, j'ai l'impression on joue depuis toujours ensemble le samedi soir. Depuis 6 émissions quand même. C'est votre 6e participation d'affilée. Pour ceux qui ont raté l'épisode de samedi dernier, je vous rappelle que Patricia est rentrée dans ce club très très fermé de ceux et de celles qui ont fait tomber la cagnotte du samedi. 50 000 € gagnés, c'était samedi dernier. Et Patricia est repartie pour une nouvelle série, je l'espère. Prochaine cagnotte, mais il faut encore 5 victoires. 100 000 € sur la route de Patricia. Mathieu, ça va? Plutôt bien. Pas laisser trop de force Non, un petit peu quand même. dans ces batailles. Mathieu, vous aurez la main sur la première question dans un instant. Juste un coup d'œil au cadeau pour le second ou la seconde ce soir et puis on y va. Voici le cadeau.
Séjournez dans un lieu rempli d'histoire à l'Hôtel 3 Étoiles, Province Opéra, Groupe Vacances Bleues, tout près des théâtres, musées et monuments. Faites-vous plaisir. Mathieu, j'évoquais la première question. Géographie. Eh bien, je laisse. Patricia. Top. Région administrative française m'étendant sur 27 209 km², j'ai conservé mes 4 départements lors du redécoupage territorial effectué en 2014. La Normandie? Top. Bénéficiant de la plus grande longueur de côte du pays, notamment bordée par l'océan Atlantique. J'ai choisi... Aquitaine? Non. Top. J'ai choisi pour logo une hermine, stylisée de manière à rappeler ma forme de... La Bretagne? Oui, on n'était pas très loin. Oui. Avec la Normandie qu'on évoquait au début. Région de l'ouest de la France ayant pour chef-lieu la ville de Rennes. On évoquait les 4 départements également au début de cette question. Patricia, 2 points. Voulez-vous d'une question? Culture générale. Je prends. Main gardée. On cherche maintenant, avec pour vous cet indice, ce top meuble, dont le nom vient d'Y signifiant moustiquaire. J'ai inspiré à Salvador Dali le modèle Boca. Un lit? Top, en forme de bouche, apparu au XVIIe siècle. Vous connaissez des Un canapé. Ah oui, joli, à 4 points, Mathieu, dans la zone des 4 points, le canapé. Est-ce que c'est le modèle de J'ai fait à Montmartre, hein, au musée. Le- Hier, oui. le modèle de Dali? Tout à fait, il y est. Ah. Meuble au châssis plus ou moins apparent, doté d'accoudoirs. Je suis la pièce maîtresse d'un séjour long siège à dossier à plusieurs places, dit d'angle, canapé d'angle ou convertible. Je suis le canapé. Mathieu, cinéma? Je laisse. Vous avez hésité, hein? Patricia. Top, réalisateur britannique, né en 1936. Mon premier film pour le cinéma, Pas de larmes pour Joy, est sorti en 67. Loach? Ken Loach est la bonne réponse. Et aux 4 points de Mathieu répondent J'aurais les dû 4 prendre, points de Patricia, bien joué. Mathieu regrette la stratégie. Ah C'est oui. tellement difficile de savoir si on doit garder ou laisser la main. Ayant reçu 2 palmes d'or avec Le vent se lève, et moi, Daniel Blake, je suis Ken Loach. Patricia a la main sur une question de botanique. Je prends. Top céréales, pouvant être des variétés Aubert, Kulmer, Rotkorn, Ressac et Poème. Je connais un regain d'intérêt. L'épeautre? Je vois Patricia qui pense à quelque chose et qui entend regain d'intérêt, et qui Ouais. change de voix, Ouais. qui me donne l'épeautre. Bravo. Alors, la suite de la question sur l'épeautre. Regain d'intérêt grâce à l'agriculture biologique, en fait. Je suis surtout cultivé pour la fabrication de pain et de pâtes, donnant 3 grains par épillet qui sont dits vêtus car les glumelles sont adhérentes. Je suis proche de l'engrain, dont les grains sont moins fermes. Céréales connues sous le nom scientifique de Triticum spelta, épeautre. 8 points en 2 bonnes réponses. Mathieu retrouve la main. Musique. Je laisse. Top chanson, créée en anglais en 1968 pour un film de Norman Jewison. J'ai valu un Oscar à mon compositeur et un succès à Hollywood. Devenu un classique et reprise par Sting dans le remake de l'affaire Thomas Crown. Je suis l'œuvre de Michel Legrand. Titre mélancolique. Les moulins de mon cœur. Ah oui, bravo Mathieu. 3 points. Titre mélancolique évoquant par de multiples comparaisons, dont celle d'une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Un amour passé dont le souvenir reste vivace, les moulins de mon cœur. Et voilà 3 points pour Mathieu aussi. Patricia, à vous, pour du sport. Je prends. Ouais. Dit Patricia, qui sait que Ouais. Mathieu est dans l'un de ses points forts avec le sport. Quel est ce? Top sportif. Ayant été élu à 3 reprises athlète de l'année par l'IAAF entre 2001 et 2003, j'ai débuté en me classant 3e à 18 ans lors d'une course des championnats du monde junior gagnée par Haile Gebrselassie. Coureur de fond, de demi-fond, à la foulée ample, facile, j'ai réussi l'exploit d'un doublé vainqueur sur 1500 et 5000 mètres au JO d'Athènes. Athlète marocain, détenant également 3 titres de champion du monde. Je suis Hicham El Guérouj. Guérouj. Exactement, Ouais. cet immense champion de demi-fond. Mathieu, à vous maintenant pour de l'histoire. Je laisse. Patricia, l'histoire, on cherche top une année du XXe siècle, au cours de laquelle a lieu la décade tragique au Mexique. Je suis marqué par l'affaire de Saverne, après qu'un officier allemand a insulté des soldats alsaciens. Voyant Raymond Poincaré devenir président de la République française, j'assiste également au procès des survivants de la bande à Bono, année où la... 1900.
1913. Bon virage. Parce que 1913 est la bonne réponse. Patricia part sur 1910 peut-être, et puis non, elle ne dit pas. Heureusement d'ailleurs, parce que si vous m'aviez donné une autre année, j'acceptais cette première proposition. Et me propose 1913, cette année où la France augmente la durée du service militaire un an avant le début de la Première Guerre mondiale, 1913. 2 points, Patricia. Et la main, voulez-vous la garder pour une question de santé et de médecine? Je prends. Allez, on y va, avec cet indice à la maison. Pour 7, maintenant, top vitamine liposoluble, dont il existe 2 formes majoritaires, la phytoménadione d'origine végétale et la ménaquinone d'origine bactérienne. La vitamine D. Pas la D. Top, ma carence est courante chez le nouveau-né, mais rare chez l'adulte, jouant un rôle essentiel dans la coagulation sanguine et dans la... La vitamine K. Ah oui, bravo. Mathieu 3 points. Bon, Mathieu ne veut pas se laisser distancer. Bien. Je suis en partie synthétisé par le corps au niveau du côlon et l'on me trouve surtout dans les légumes verts comme le chou ou les épinards. K, vitamine K. Mathieu, culture générale. Indice chez vous, les amis. La main pour Mathieu. Eh bien, je laisse. Top objet d'usage courant. J'ai été détourné de ma fonction par Man Ray dans une série de 9 modèles ornés de photos conservées au Centre Pompidou à Paris. Commercialisé dès les années 1830, j'ai servi de support à des illustrations aux thèmes variés comme les costumes de France ou les moyens de locomotion, contenant en carton renfermant des tiges de bois enduites d'un produit chimique. Les feutres. Non. Top qui s'enflamme. Une boîte d'allumettes. Exactement, contenant en carton renfermant des tiges de bois enduites d'un produit chimique qui s'enflamme par friction sur un grattoir. Je suis une boîte d'allumettes. L'écart s'est encore réduit. Animaux pour notre super championne. Je prends. Top animal, figurant en Guyane sur les armoiries de la commune de Rémire-Montjoly, mon espèce dite terrestre constitue le plus gros mammifère d'Amérique du Sud. Apparenté. Tapir. Tapir à 4 points. On est bien à super champion. Le tapir, mammifère ongulé, reconnaissable à mon allure porcine, à ma tête allongée, terminé par un museau en forme de trompe mobile. Je suis le tapir. 4 points. Patricia, bravo. Mathieu, il faut revenir au score, comme vous l'avez fait depuis le début de ce match. Et vous avez la main sur une question de littérature. Eh bien, je laisse. Patricia. Top poème. Figurant après Rêver pour l'hiver dans le second cahier de Douai ou recueil de Menille, je commence par la description d'un paysage champêtre paisible. Le dormeur du Val. Oh, c'est beau. C'est le dormeur. Oui. C'est quand je... Le paysage champêtre. Le paysage champêtre, ouais. paisible. Le dormeur du Val. Sonnet d'Arthur Rimbaud commençant par C'est un trou de verdure où chante une rivière, je suis ce magnifique poème qui est le dormeur du Val. Patricia, 4 points. Patricia a 1 point d'une éventuelle 6e victoire qui va pouvoir choisir la stratégie sur cette question de musique. Je laisse. Ah, pas souvent, Patricia. Non. Bon, musique. Top, groupe de musique. Devant mon nom, un livre de Michael Lee. Je suis formé en 1965 lorsque Sterling Morrison et Maureen Mo Tucker rejoignent les musiciens du groupe The Primitives, alternant des textes aux thèmes très crus comme dans I'm Waiting for My Man et des chansons... Velvet Underground. Excellent, I'm Waiting for My Man. My Man, Louride. voilà. My Man étant un dealer dans le texte d'ailleurs. Et des chansons plus sages comme Femme Fatale, qui est magnifique, qui est chantée par Nico. Je suis produit par l'artiste Andy Warhol, mené par Lou Reed, dont vient de parler Mathieu, et John Cale. Je suis le Velvet Underground. Mathieu, 2 points. Bravo. Sciences et techniques. Je laisse. Ok. Patricia. Top gaz rare de l'atmosphère, découvert en 1898 par Sir William Ramsay, Maurice William Travers. Je tire mon nom d'un mot grec signifiant caché. Obtenu par Le krypton. Que faire? 4 points pour Patricia, qui remporte une 6e victoire d'affilée ce soir. Mathieu, Merci. bravo. Elle nous impressionne depuis quelques samedis, elle continue ce soir. Mathieu, merci, bravo pour ce parcours. Patricia, encore bravo. Merci. On se retrouve avec Patricia samedi prochain pour tenter une 7e victoire d'affilée. On est à 4 marches de la prochaine cagnotte de
100 000 euros. À samedi, Patricia. Et nous, on se retrouve lundi. Passez un bon week-end. Prenez bien soin de vous et des autres. Et passez une belle soirée. À lundi.